Bon, on va entrer dans le nitty-gritty of the subject matter. Comme vous pouvez le constater, on parle de NS Obama et Samuel Eto'o Fils. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi NS Obama décide donc de tirer sur Samuel Eto'o Fils à boulet rouge sur une émission où il a intitulé comme le nom de ceux qui soutiennent Samuel Eto'o Fils? C'est la question que beaucoup de personnes se sont posées. Est-ce que NS Obama ignore que quand tu as travaillé quelque part et que tu ne travailles plus avec cette structure, tu dois savoir la boucler? That is the question. That is the question. Pourquoi est-ce qu'il prend sur lui de faire certaines déclarations aujourd'hui alors qu'il est encore employé de la maison, alors qu'il ne travaille pas? On l'a envoyé à l'extrême nord, il n'est pas parti. Il est resté là et il continue de prendre son salaire. Oh, j'ai oublié les amis. Apparemment, au mois de novembre, au mois de décembre, NS Obama n'a pas reçu son salaire. Et certaines personnes pensent que c'est parce qu'il n'a pas reçu son salaire au mois de décembre qu'il s'est fâché. Mais est-ce que la Fédération camerounaise de football devrait lui payer alors qu'il ne travaille pas? Il est à la chaîne de la télé, il travaille tous les jours, on le voit. Et il n'est pas en train de travailler à l'extrême nord, mais il se fâche qu'on devait continuer à lui donner son argent, le salaire. Bref, c'est ce qu'on dit. Et j'ai suivi un direct de J.P. Remingono. Pour la petite histoire, je crois que j'ai rencontré pour la première fois en présentiel J.P. Remingono. C'était en 2012 ou 2013 par là. Nous étions à Paris, à Ben Skin Club. Si se rappelle de ça, nous étions au Ben Skin Club. Après, on allait faire un événement à Liège, en Belgique, ensemble. On a pris la route vers la Picardie. On est arrivé à Liège ensemble. On a logé dans le même hôtel. C'était pour la petite histoire. Donc on avait discuté sur beaucoup de sujets en Europe avec J.P. Remingono. Mais j'ai suivi ce direct de J.P. Remingono 30 minutes. Et je me suis dit que mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, c'est difficile de trouver les gens fidèles. Les gens ne veulent pas être fidèles. Et les gens sont amis avec ceux qui ont l'argent ou ont le projet juste par intérêt. Ils ne sont pas là pour faire grandir le projet. Ils sont là pour estiper de l'argent, pour voler, pour piller, pour même souhaiter la mort de certaines personnes parce que son argent là vraiment, si il n'est pas là, je le détruis, je vais prendre tout. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ils font des manigances avec certaines personnes haut placées pour détruire certaines d'autres. C'est ça la réalité du Cameroun. Et moi, j'avais dit dans un post que le système éducatif francophone au Cameroun est dans un état de décomposition avancée. La morale a foutu le camp, l'éthique a foutu le camp. Les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. On a des roublards, des escrocs, des profiteurs, des justeurs. Est-ce que Obama fait partie? J.P. Remingono, dans son live, dit oui. Obama, selon J.P. Remingono, est en connivence avec ceux qui combattent Samuel Eto'o Fils et surtout ceux qui sont dans le gouvernement. Et il était l'oreille de ceux-là à côté de Samuel Eto'o Fils. Donc si Samuel Eto'o voulait faire quelque chose, comme il était le porte-parole, il devrait les informer. Et il faisait cela. C'est pour cette raison, selon J.P. Remingono, que Samuel Eto'o Fils a enlevé Obama à côté de lui comme porte-parole et nommé quelqu'un d'autre. Vous écoutez très bien. Et il est parti depuis la chaîne de télévision que Obama travaillait pour, l'homme d'affaires qui est en prison aujourd'hui, Amougou Belinga, que Amougou Belinga, quand il parlait de la trahison et de NS Obama, parlait de l'attitude et tout ce que NS Obama avait fait en République centrafricaine. Donc, il lui avait poignardé dans le dos, crié la presse dans la presse, crié des choses dans sa maison. Donc, il a dit toutes ces choses-là. Et que NS Obama a fait exactement la même chose avec Samuel Eto'o Fils. Et que NS Obama serait très fâché, je dis encore parce que Samuel Eto'o Fils s'est rapproché d'un des jeunes qui travaillait avec NS Obama sur la chaîne en question. Suivez bien mon regard. Donc si vous regardez bien NS Obama, moi en tant qu'anglophone, je ne peux pas l'aimer. J'ai dit que si j'étais le genre qui mettait le cœur, qui détestait les gens et tout ça là, je ne pouvais pas l'aimer. Moi, je n'ai pas le cœur pour détester quelqu'un. Moi, je préfère les gens qui ont des idées, qui disent des choses comme ils les pensent. Mais lui, il a joué un rôle néfaste. À un moment donné, même sur ces chaînes-là, on nous a traités des rats. Donc, quelqu'un a dit sur ces chaînes, il faut dératiser. Et c'est même NS Obama a dit qu'il faut acheter les villages et raser les tombes. NS Obama a dit cela.
Mais Samuel Eto'o fils a pensé qu'il pouvait être fidèle. Il a mis à côté de lui. C'est une erreur monumentale. Et Samuel Eto'o fils doit savoir s'entourer des gens qui doivent lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. Parce que si ce qu'il veut entendre vient uniquement de ces gens-là qui sont autour de lui, il doit savoir que c'est des traites. Parce que c'est quelqu'un qui t'aime, qui veut que tu évolues, va te dire les choses comme il les pense. Je dis pour ceux qui me connaissent, allez demander. N'importe où que j'ai travaillé, 5 doigts en l'air, n'importe où. Si vous me posez la question sur quelque chose ou le bon fonctionnement de la maison, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je prends un exemple. Quand j'étais à Canal 2, j'étais à la radio Sud FM. Et j'avais constaté que Emmanuel Tchatchoue, le président de la chaîne, donc le propriétaire de la chaîne Canal de Sud FM, avait donc décidé que la rédaction devrait se passer sur WhatsApp. Et de mon expérience de journaliste, d'assister à beaucoup de conférences de rédaction, je n'avais jamais vu ça. Et aussi, des recherches qu'on fait, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans une émission appelée Piment Café avec Mboma Hélicoptère, je cite les noms. Et j'ai dit là-bas, et dans une rubrique appelée Make Me Aware. Et Tchatchoue était donc tellement vexé. Et c'est là où mes problèmes ont commencé avec lui. Après la crise anglophone, on va laisser l'autre là. Et il a organisé une réunion où il m'a demandé que si on te demande de dire encore, tu vas dire. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que fais attention, je vais briser la branche sur laquelle tu es assis. Je lui ai dit en réunion que M. Tchatchoue, je ne suis assis sur aucune branche que tu veux briser. Ce que je veux, c'est le bien de ta maison. C'est pour vous dire que si quelqu'un veut le bien de votre structure, de votre entreprise, de vos business, de vos affaires, de vos projets, il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Si quelqu'un vous dit la vérité froidement, sachez que c'est avec ce genre de personnes qu'il faut travailler. Ne travaillez pas avec les gens qui vont dire oui, tu es beau, oui, tu es ceci. Je pense que humblement, c'est l'erreur de Samuel Eto'o fils qui pense que les gens qui étaient fidèles quand il était joueur, qui prétendaient être fidèles, sont toujours fidèles. Ils étaient fidèles parce que l'argent collait à flot. C'est les gens qui pensent à l'argent, ils ne pensent pas au projet qui peut donner de l'argent. Les gens ne pensent pas que vous pouvez travailler et quelque chose donne. Et ça donne quelque chose. Ils ne pensent pas qu'il peut être là, vous travaillez sur un truc jusqu'à 5 ans. Et après 5 ans, il a 15 millions. Il dit n'importe quoi. Il a même 100 millions. Il veut avoir les 100 millions là tout de suite. Donc, allez regarder le live de J.P. Remy Ngondo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il a dit, c'est la première fois qu'il dit ça, il a dit que ce monsieur est allé prendre l'argent chez un haut commis de l'État. Récemment, avec 4 autres journalistes. Il a même cité le montant. 5 millions. Il dit Obama a pris 5 millions chez ce monsieur et la trahison continue. J'attends donc la réponse d'Obama. Qui ne dit rien, les amis, consent. Je dis encore, qui ne dit rien, consent. Si Obama pense que c'est, il faut qu'il dise. Parce qu'après, il y a un ami qui avait fait un truc, pas un ami, une connaissance, et on a commencé à l'accuser. Il voulait faire une mise au point, et il a fait une mise au point bancale. Et là, ça l'a rattrapé. Si Obama pense que J.P. Remy Ngondo est en train de mentir, qu'il essaie de faire une démentie, et après les preuves vont commencer à pleuvoir. Donc, Eto'o doit faire très attention à lui. Quand il dit qu'Eto'o est mal conseillé, ça veut dire que c'est lui, Obama, qui conseillait mal Samuel Eto'o fils. Parce que voilà les accusations là. Donc, c'est lui qui conseillait mal Samuel Eto'o fils. Et quand Obama dit, je vous avais dit ça, je crois que j'ai fait 3 podcasts, qu'il n'y a pas un texte au Cameroun, il n'y a pas une loi au Cameroun qui interdit à un Camerounais d'écrire à M. Ngongo. Il n'y a pas une loi au Cameroun qui interdit à un Camerounais d'écrire à M. Paul Biya ou d'écrire à un ministre. Il n'y a pas. Donc Obama était dans le non-sens en disant que le président de la fédération n'a pas le droit d'écrire à M. Ngongo. Non, non, vous ne pouvez pas être en conflit avec le ministre de Sport et vous écrivez au ministre de Sport pour envoyer au secrétaire général de la République. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. It's not possible. Donc, quand les gens ne connaissent pas comment gérer la crise, ils sont dans, oui, je suis très éloquent en français, we're talking and all that. They are talking bullshit at times. These people, I don't know the education they receive, but they are talking bullshit at times. They are not faithful in friendship. They are very, very cunning. Faites attention, les amis. Faites attention, surtout ceux qui me regardent de la diaspora. Vous devrez discuter avec des gens, écouter ce qu'ils pensent avant d'engager tout business avec eux. Parce que ici au Cameroun, on a des roublards. On a des gens qui sont des jouisseurs. On a des gens qui sont des profiteurs. Des gens qui n'aiment pas personne. Hein? Ils n'aiment personne.
Ils sont là, elle est en train de faire ça, après on l'appelle. Qu'est-ce que le sénateur est en train de faire maintenant? Ton frère qui est venu des États-Unis, de la Belgique, là, il est en train de faire un business. Il fait quoi? Il va te vendre parce qu'on va lui donner des billets de banque. C'est ça qui les intéresse. Ou il va même prendre des choses. Tu es en Europe, tu es en train d'avoir des trucs ici, construis-moi une maison. Il va prendre l'argent là, il va bouffer. Il va bouffer. Alors que tu lui payes pour faire le travail là, il va pas faire ton travail, il va bouffer. Je me rappelle d'une femme qui m'avait appelé en Belgique pour la construction de sa maison. Elle m'a filmé la maison, elle a filmé la maison, elle m'a montré, elle était en lambeau. Et je l'ai accompagnée. Donc, il y a des gens comme ça qui pensent qu'être fidèle, c'est être bête. Et, from the looks of things, ce monsieur n'est pas sincère. J'ai dit encore, si NS est courageux, qui répond à toutes les accusations de Jupiter Remingono, parce qu'il a donné quelques détails. Quand vous avez été traité de traître hier, avec des preuves, vous avez fait des choses à Bangui, vous venez au Cameroun, faites exactement la même chose. Et quelqu'un travaille avec vous, quelqu'un qui vous a sauvé de la prison, qui vous a enlevé en prison, qui vous a... C'est-à-dire que vous faites exactement la même chose contre cette personne, ça veut dire que vous ne pouvez jamais changer. That is it, friends. You cannot change. People like that cannot change.